Mimi resta silencieuse tandis que son oncle la confiait à des inconnus. Elle ignorait qui ils étaient ni où ils l'emmenaient. Tout ce qu'elle savait, c'était ce que son oncle lui avait dit froidement, « Tu seras mieux si tu étais le problème de quelqu'un d'autre. » Il ne la serra pas dans ses bras, ne se retourna pas, se retourna et s'éloigna comme si elle ne signifiait rien. Mimi serrait fermement un petit sac en plastique. À l'intérieur se trouvait seulement une paire de pantoufles usées, une vieille robe et une lettre pliée de sa défunte mère. Son dernier moment d'amour. La portière de la voiture se referma et ils partirent sans un mot. Mimi ne pleura pas. Elle avait déjà pleuré trop souvent. Mais intérieurement, quelque chose se brisa. Son cœur était lourd, mais elle resta silencieuse, regardant par la fenêtre les arbres et les maisons défiler. Personne ne s'est retourné vers elle. Personne ne lui a demandé si elle allait bien. Elle était assise sur la banquette arrière, se demandant pourquoi la vie l'avait traitée ainsi. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. Elle n'était qu'une jeune fille, espérant être aimée. Et maintenant, on la donnait comme si elle n'avait aucune importance. Dans la maison où Mimi avait été emmenée, personne ne l'appelait par son nom. Pour eux, elle n'était qu'une domestique. Cette fille. Ou parfois, juste un numéro. Ils ne la voyaient pas comme un être humain. C'était elle qui nettoyait, cuisinait, lavait et servait sans relâche. Chaque jour, elle se réveillait avant le soleil, même lorsque les étoiles étaient encore dans le ciel. Ses pieds touchaient le sol froid avant même que quiconque ne se réveille. Quand tout le monde s'endormait, elle travaillait encore. Elle frottait toujours. Elle essuyait toujours la saleté laissée par les autres. Ses mains étaient toujours douloureuses. Elle avait toujours mal au dos. Mais elle n'avait pas le droit de se plaindre. Si un invité laissait tomber quelque chose, elle le ramassait vite. Si elle était lente, on lui criait dessus. Ou pire, on la giflait. Un jour, alors qu'elle cirait les chaussures en cuir d'un homme, son estomac gargouilla bruyamment. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Ses jambes l'abandonnèrent et elle s'évanouit sur le sol froid. Personne ne courut à son secours. Ils lui ont simplement dit de se lever et de continuer à travailler. Elle vivait comme une ombre. Là, mais jamais vraiment vue. La moindre erreur lui valait des insultes. Si le plat n'était pas assez chaud, elle était punie. Si la chemise n'était pas repassée correctement, elle se faisait crier dessus. Personne ne lui demandait si elle allait bien. Personne ne se souciait de savoir si elle était malade ou fatiguée. Il se souciait simplement qu'elle fasse son travail et reste silencieuse. Elle n'était qu'un simple objet dans cette grande maison pleine de lumière et de bruit. Mais pour elle, c'était toujours sombre et silencieux. Pourtant, malgré cette douleur, Mimi s'accrochait à quelque chose au plus profond d'elle-même. La nuit, quand tout le monde dormait et que ses yeux étaient chargés de larmes, elle se murmurait « Je ne mourrai pas ici. Maman ne m'a pas élevée pour me briser. » C'était cette petite voix intérieure qui la soutenait. Même si son corps se sentait faible, son cœur refusait de baisser les bras. Elle croyait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ce cauchemar prendrait fin. Qu'un jour, quelqu'un l'appellerait à nouveau par son vrai nom. Pas comme une bonne. Pas comme un numéro. Mais comme Mimi. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait le coin poussiéreux du débarras, Mimi reçut l'ordre de déplacer une vieille armoire en bois. Elle était lourde, mais elle la poussa petit à petit. Alors qu'elle se penchait pour passer le balai en dessous, quelque chose de doux et plié glissa hors de son petit sac qu'elle avait caché derrière l'armoire par sécurité. C'était la lettre de sa mère. La même qu'elle avait emportée avec elle depuis le village. D'une manière ou d'une autre, après tant de jours passés à travailler comme une machine, elle avait oublié sa présence. Ses mains tremblaient lorsqu'elle le ramassa. Le papier était vieux et légèrement déchiré sur les bords. Mais l'écriture de sa mère était encore nette. Mimi s'assit tranquillement par terre, loin du bruit, et recommença à le lire. Mot par mot. Sa mère l'avait écrit avec amour et espoir, lui disant « Tu n'es pas à vendre, ma fille. Tu es de l'or caché dans la poussière. » Ces mots la touchèrent différemment cette fois. Dans ce moment sombre, elle eut l'impression que sa mère s'était élancée du ciel pour la prendre dans ses bras. Des larmes coulaient sur les joues de Mimi. Mais pas de tristesse. Cette fois, elle provenait d'un réveil en elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se souvint qui elle était vraiment. Ni une servante, ni une inconnue. Mais quelqu'un en qui sa mère croyait. Quelqu'un de valeur, même si personne d'autre ne pouvait le voir.
Elle plia lentement la lettre et la serra contre sa poitrine. Cette nuit-là, allongée sur le fin tapis dans un coin de la cuisine, elle ne s'endormit pas en pleurant comme avant. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et se fit la promesse silencieuse de trouver une issue à cette vie. Mais pas par la haine ni par la vengeance. Ce n'était pas ce que sa mère souhaitait. Elle s'élèverait grâce à un but en devenant quelqu'un dont sa mère serait fière. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea en Mimi. Elle travaillait toujours. Elle faisait toujours le ménage. Elle s'occupait toujours de la maison comme avant. Mais maintenant, il y avait de la lumière dans ses yeux. Un feu silencieux. Aucune insulte ne la brisait plus. Chaque gifle ne lui enlevait pas ses forces. Elle savait au fond d'elle-même que cet endroit n'était pas sa fin. Ce n'était qu'un chapitre. Et elle allait écrire la suite de son histoire avec courage, et non avec douleur. Personne n'a remarqué son changement tout de suite. Mais Mimi savait qu'elle avait trouvé sa voix. Pas celle qu'on utilise pour crier, mais celle qui parle intérieurement et dit « Je suis plus que ça ». Avant que le premier coq ne chante, Mimi sortit discrètement de la grande maison sur la pointe des pieds. Son cœur battait fort, mais ses pas étaient assurés. Elle n'avait ni argent, ni chaussures, et ne savait pas où elle allait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle devait partir. Si elle restait plus longtemps, elle se perdrait complètement. Les rues étaient encore sombres, l'air froid sur sa peau. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher sur des pierres rugueuses, mais elle ne s'arrêta pas. Elle marcha pendant des heures, tenant seulement la lettre de sa mère. La seule chose qui lui donnait de la force. Elle croisa des gens qui ne la remarquèrent pas. Elle s'assit près d'une gare routière, espérant que quelqu'un lui demanderait si elle avait besoin d'aide, mais personne ne le fit. Affamée, fatiguée et effrayée. Elle trouva un coin près d'une boutique et se recroquevilla, serrant ses genoux contre sa poitrine. La ville était grande, bruyante et bondée, mais elle ne lui semblait pas tendre. Elle ne lui ouvrait pas les bras. Il l'ignorait, comme tout le monde. Les jours passaient ainsi. Mimi dormait sur le sol froid, parfois près des arrêts de bus, parfois près des étals du marché. Elle mendiait des petits morceaux de pain et buvait de l'eau au robinet public. Son corps s'affaiblissait, mais son cœur restait fort. Elle répétait sans cesse les paroles de sa mère dans sa tête. Tu es de l'or caché dans la poussière. Puis, un matin, alors qu'elle était assise près d'un caniveau, tremblante de faim et de froid, une vieille femme passa. Elle regarda Mimi avec des yeux doux et s'arrêta. Sa voix était rauque mais chaleureuse lorsqu'elle dit « Tu es l'enfant de quelqu'un. Viens manger. » Mimi leva les yeux, surprise. Personne ne lui avait adressé la parole avec gentillesse depuis si longtemps. La femme ne posa pas de questions. Elle prit simplement la main de Mimi et l'emmena à un petit stand de restauration à proximité. Là, la femme lui tendit une assiette chaude. Mimi mangea lentement, les larmes coulant sur ses joues. Pas seulement à cause de la faim, mais parce que quelqu'un la voyait enfin. Quelqu'un l'a enfin traitée comme un être humain. Après qu'elle eut fini, la femme lui demanda son nom. Quand Mimi le murmura, la femme sourit et dit « Mimi, tu es en sécurité maintenant. » Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un l'avait appelée par son vrai nom. Pas « bonne », ni « fille », ni « salue-toi », mais « Mimi ». Ce seul mot la fit revivre. La ville ne l'avait pas sauvée, mais cet inconnu, cet instant de gentillesse, lui donnait l'impression d'une nouvelle vie. Le stand de Madidi était petit, juste une table en bois sous un arbre entouré de quelques bancs. Mais pour Mimi, c'était comme un palais. C'était sûr. Il faisait chaud. Et Madidi était gentille, comme une mère qu'elle n'avait jamais eue. Elle ne se contentait pas de nourrir Mimi, elle lui offrait un toit et, plus important encore, une chance. Chaque matin, elle se levait tôt et préparait le stand ensemble. Mimi lavait les assiettes, servait les repas et apprenait à gérer les clients. Madidi a commencé à lui apprendre à compter l'argent, à parler poliment et à accueillir les autres. Elle disait « Souriez quand vous servez. Un bon cœur ramène les gens. » Mimi écoutait attentivement. Elle voulait apprendre. Elle voulait grandir. Lentement, quelque chose en Mimi commença à éclore. Elle ne se contentait plus de survivre. Elle apprenait, changeait, devenait quelqu'un de nouveau. Madidi l'a vu aussi. Elle a dit à Mimi, « Tu as de la lumière en toi. Il suffit de la laisser briller. » Ces mots sont restés gravés dans le cœur de Mimi. Les clients ont commencé à la remarquer.
Ils ont apprécié sa façon de servir les plats avec un sourire serein. Ils appréciaient sa rapidité et son respect. Certains demandaient même, qui est la fille brillante avec le plateau? Mimi rougissait, ne sachant que répondre. Madidi souriait simplement et disait, c'est Mimi, ma star. Mimi ne se sentait plus comme la fille vendue. Elle commençait à se considérer comme une personne de valeur. Chaque jour lui apportait davantage de confiance. Elle a commencé à aider Madidi avec l'argent, à noter les articles et à suggérer de petites modifications pour améliorer le stand. Madidi a écouté ses idées et la félicitait. C'était la première fois que quelqu'un croyait en son intelligence, et pas seulement en ses mains. Puis, un après-midi, tout changea à nouveau. Un homme discret entra dans le box. Il portait un costume propre et s'assit dans un coin, observant Mimi travailler. Il ne parlait pas beaucoup. Il observait simplement. Mais Mimi le remarqua. Il y avait quelque chose de calme, presque de puissant, dans son regard. Lorsqu'elle lui apporta son assiette, il la regarda dans les yeux et lui sourit doucement. Elle ne savait pas qui il était, mais sa présence lui semblait différente. Cet homme était Zili. Et même s'il parlait peu, quelque chose dans son regard annonçait qu'une nouvelle histoire allait commencer. Mimi l'ignorait encore, mais ses jours de service au plateau semaient la graine de quelque chose de plus grand, quelque chose que son passé n'aurait jamais pu prédire. Zil revint au stand de restauration à plusieurs reprises après cette première visite. Il restait toujours assis tranquillement dans un coin, jamais pressé, jamais bruyant. Pendant que les autres discutaient et riaient, il se contentait d'observer. Mais il ne regardait pas d'un air étrange. Il observait. À chaque fois qu'il venait, il remarquait comment Mimi travaillait, comment elle parlait doucement aux anciens clients, comment elle restait calme même quand la nourriture venait à manquer ou que le soleil était trop fort. Elle ne criait jamais, ne se plaignait jamais. Elle continuait simplement à servir, toujours avec respect et paix dans le regard. Mimi ne savait pas qui il était, mais elle sentait qu'il n'était pas un homme ordinaire. Un jour, après avoir terminé son repas, Zili se leva et se dirigea lentement vers le petit comptoir, où Mimi essuyait les assiettes. Il ne dit pas grand-chose. Il la regarda simplement, posa une carte blanche sur la table et prononça un mot. « Viens ». Puis il s'éloigna. Mimi fixa la carte un long moment. Il y avait son nom et celui d'une grande entreprise dont elle n'avait entendu parler qu'à la radio. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle le prit. Que voulait-il dire? Pourquoi elle? C'était juste une fille qui avait nettoyé les toilettes pour des inconnus. La peur l'envahit. Et si c'était une erreur? Et si c'était un piège? Plus tard dans la soirée, alors qu'il fermait le stand, Mimi montra la carte à Madidi. La vieille femme sourit doucement et dit, « Parfois, le destin ne crie pas. Il vous tend juste une carte. » Mimi ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait, mais elle faisait confiance au cœur de Madidi. Si c'était dangereux, elle savait que Madidi ne la laisserait jamais partir. Le lendemain matin, les mains nerveuses et le cœur battant, Mimi se rendit à l'adresse indiquée sur la carte. C'était un grand bâtiment de verre avec des gardes et des caméras. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Une partie d'elle-même voulait s'enfuir. Elle se sentait trop petite pour un tel endroit. Mais elle se souvint alors de la lettre de sa mère. Tu es de l'or caché dans la poussière. Elle prit une grande inspiration et entra. Ce seul pas dans le bâtiment allait changer sa vie. Elle ne le savait pas encore, mais il ne s'agissait pas seulement d'un travail. Zila avait vu en elle quelque chose que beaucoup de gens ignoraient. Il ne voyait pas une bonne ou une pauvre fille. Il a vu quelqu'un de fort, de gracieux et de potentiel. Et pour Mimi, tout a commencé par ce simple mot écrit sur une carte. Viens. Quand Mimi entra dans l'entreprise de Zila, elle pensa que c'était juste pour faire le ménage, ou peut-être pour servir le thé comme elle le faisait avant. Elle portait les plus beaux vêtements que Madidi avait pu lui trouver, une robe propre et des sandales empruntées. Son cœur était nerveux, mais elle entra avec un espoir discret. Le bâtiment était immense et étincelant, rempli de gens en costume qui se déplaçaient rapidement. Mimi se sentait un peu à l'écart, mais elle continua son chemin jusqu'à ce que quelqu'un la conduise à un bureau. Zila était là, calme comme toujours. Il l'accueillit, non pas par des questions ou des jugements, mais avec un simple sourire. Puis il la surprit. Il ne lui a pas demandé de faire le ménage. Il lui a donné un formulaire et lui a dit « Tu commenceras l'entraînement demain ». Mimi a cligné des yeux.
S'entraîner pourquoi demanda-t-elle doucement. Apprendre, répondit-il. Grandir. Devenir qui elle est vraiment. Au début, c'était comme un rêve. On lui a offert des livres, un mentor et même un petit salaire. On lui a appris à utiliser un ordinateur, à rédiger des courriels, à prendre la parole en réunion. C'était difficile. Elle a fait des erreurs. Parfois, elle pleurait seule la nuit, craignant de ne pas être à la hauteur. Mais chaque fois qu'elle voulait abandonner, elle se souvenait de la lettre de sa mère et du chemin parcouru. Elle prenait parfois de ses nouvelles. Ni trop peu. Juste assez pour qu'elle sache qu'il la regardait. Non pas pour la juger, mais pour la soutenir. Il ne la traitait pas comme quelqu'un qui l'aidait par pitié. Il la traitait comme quelqu'un de potentiel. Il lui confiait des tâches avec confiance. Il lui demanda son avis. Petit à petit, Mimi cessa de douter d'elle-même. Elle commença à lever la main lors des séances d'entraînement. Elle souriait fièrement lorsqu'elle terminait un projet. Un jour, elle prit son courage à deux mains et lui demanda « Pourquoi m'aides-tu ainsi ? Pourquoi moi ?» Zell la regarda un instant, puis dit doucement « Parce que moi aussi, j'ai été vendue. Et quelqu'un a cru en moi. » Mimi se figea. À cet instant précis, elle comprit tout. Ce n'était pas seulement de la gentillesse. C'était une douleur partagée. Une force partagée. L'homme qui paraissait si puissant avait lui aussi été brisé. Et parce que quelqu'un lui avait donné sa chance, il faisait maintenant la même chose pour elle. Les yeux de Mimi se remplirent de larmes. Mais cette fois, elles étaient pleines de joie. Elle ne le savait pas encore. Mais chaque jour d'entraînement, chaque tâche accomplie la rapprochait de quelque chose de plus grand. Elle n'était pas une simple employée dans une grande entreprise. Elle devenait peu à peu un leader. Une voix. Une lumière. Et un jour, sans même s'en rendre compte, la même jeune femme qui autrefois frottait les sols entra avec assurance dans une salle de réunion. Non pas en femme de ménage, mais en personne à sa place à table. C'était une matinée ordinaire au bureau. Mimi arriva tôt, comme toujours, ses dossiers à la main, prête à commencer la journée. Elle avait gagné en assurance, en intelligence et en respect. On la saluait désormais avec le sourire et on l'écoutait parler. Elle n'était plus la fille effrayée qui se cachait derrière les autres. Elle avait travaillé dur, appris vite et fait ses preuves. Mais rien n'aurait pu la préparer à ce que Zell lui avait dit ce jour-là. Il entra dans le bureau et ne lui dit pas son calme habituel « Bonjour ». Au lieu de cela, il la regarda droit dans les yeux et lui dit « Sois ma femme ». Le silence se fit dans tout le bureau. Les gens cessèrent de taper. Certains tournèrent la tête, choqués. Mimi resta immobile. Son cœur sembla s'arrêter un instant. « Moi » demanda-t-elle presque à voix basse, incertaine d'avoir bien entendu. Zell hocha la tête et sourit doucement. « Oui, toi, dit-il. Je n'épouserai pas ton pays d'origine. J'épouserai qui tu es. » Ces mots la touchèrent profondément. Il se fichait de son passé, de sa douleur ou de son passé. Il la voyait telle qu'elle était devenue. Forte, gentille, sage et lumineuse. Mimi ne savait pas quoi dire. Les larmes lui montèrent aux yeux. Non pas par tristesse, mais par le sentiment d'être vraiment vue. Elle avait toujours été la fille que l'on mettait de côté. La fille que l'on insultait. Celui que personne n'avait jamais choisi. Et maintenant, l'homme qu'elle respectait le plus, celui qui avait changé sa vie, demandait à marcher à ses côtés pour toujours. Le mariage n'était ni tapageur ni fastueux. C'était petit, paisible et plein d'amour. Il n'y avait ni foule ni caméra, juste les personnes qui comptaient vraiment. Mimi portait une robe simple, mais elle avait l'air royal. Son sourire était plus éclatant que l'or. Zell se tenait à ses côtés, fier et calme, lui tenant la main comme si c'était la seule chose qu'il désirait. Et le faire-part de mariage ? Il était envoyé directement à l'oncle Badu, celui-là même qu'il avait autrefois trahi comme si elle n'était rien. Lorsqu'il l'ouvrit, il n'en crut pas ses yeux. La fille qu'il avait donnée avait désormais un nouveau nom, une nouvelle vie et un mari qui la traitait comme un trésor. Mais Mimi n'avait pas envoyé cette invitation pour se la péter. Elle l'a envoyée comme un rappel discret. Une façon de dire, sans crier, que tu pensais que j'étais un fardeau, mais regarde ce que je suis devenu. Il n'y avait aucune colère dans son cœur, seulement la paix. Ce jour-là,
Mimi n'était pas seulement devenue une épouse, elle était devenue la preuve vivante que le commencement d'une vie ne détermine pas sa fin. Elle avait transformé la douleur en pouvoir, et l'amour l'avait trouvée. Non pas à cause de sa beauté ou de son passé, mais à cause de son cœur. Cette fois, le chemin du retour vers son village était différent. Mimi ne marchait pas pieds nus et ne portait pas de petits sacs. Elle était assise à l'arrière d'une voiture noire et propre, l'air frais à l'intérieur, la main posée délicatement dans celle de son Maryzel. Tandis que la voiture roulait sur les routes poussiéreuses, les gens s'arrêtaient et observaient. Les enfants interrompaient leur jeu. Les femmes portant du bois de chauffage levaient les yeux, surprises. Personne ne reconnut la jeune fille qu'ils avaient ignorée. Ils ne virent qu'une femme élégante, vêtue d'une élégance discrète, assise à côté d'un homme qui, visiblement, l'aimait et la respectait. La voiture s'arrêta devant la maison de son oncle, celle-là même où elle avait été enlevée tant d'années auparavant. La même où ses larmes avaient coulé en silence, où elle avait été traitée comme un fardeau. Mimi sortit lentement de la voiture, le visage serein, le cœur serein. Elle marchait à ses côtés, sa présence discrète mais forte. Oncle Badu sortit en s'essuyant les mains sur un chiffon sale, désorienté par la voiture et le couple bien habillé qui se tenait sur le pas de sa porte. Il plissa les yeux pour y voir clair, puis resta bouche bée. « Mimi » dit-il d'une voix tremblante, comme s'il avait vu un fantôme. Ses yeux étaient écarquillés, emplis de stupeur et d'incrédulité. Mimi le regardait, sans colère ni vengeance, mais avec une force plus forte, la paix. Elle ne cria pas, ne pleura pas, elle resta là, grande et douce, et dit doucement, « Tu n'as pas vendu une fille, tu as libéré une reine. » Oncle Badu ne savait pas quoi dire. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Il baissa les yeux vers le sol, honteux, se souvenant du jour où il l'avait abandonnée comme si elle n'était rien. Il s'attendait à ce qu'elle soit amère, qu'elle lui lance des mots durs, mais Mimi n'en avait pas besoin. Elle avait déjà gagné, non seulement dans la vie, mais aussi dans l'esprit. Les voisins commencèrent à se rassembler, chuchotant entre eux. Certains ne croyaient pas que c'était elle. D'autres observaient en silence, percevant quelque chose de puissant dans son calme. Mimi n'était pas revenue pour se mettre en valeur, elle était revenue pour se rappeler, et peut-être pour eux aussi, que la douleur n'a pas le dernier mot, mais la croissance. Elle resta immobile quelques minutes, jeta un dernier regard à la maison où son histoire avait commencé, puis se retourna doucement pour partir. Alors qu'elle retournait à la voiture, il lui ouvrit la portière, les yeux emplis de fierté. Mimi sourit, non pas par désir de prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle savait désormais qui elle était. Elle n'était plus leur servante, elle était sa propre femme, et elle était revenue, non pas pour se venger, mais pour montrer que même les chemins les plus poussiéreux peuvent mener alors. La vie de Mimi aurait pu se terminer dans la douleur, mais elle avait choisi autre chose. Après tout ce qu'elle avait traversé, la trahison, la souffrance, le silence, elle n'avait pas tourné son cœur vers la vengeance, mais vers la guérison. Avec le soutien de Zil, elle a profité de sa nouvelle vie non pas pour se mettre en avant, mais pour encourager ceux qui avaient traversé le même chemin difficile. Elle se souvenait de ce que cela faisait d'être anonyme, d'être traitée comme une moins que rien, de pleurer seule sans que personne ne l'entende. Incapable d'oublier, elle a décidé de devenir la personne dont elle avait eu besoin autrefois. Elle construisit un petit abri, simple, mais sûr. Il était destiné aux filles comme elle, celles qui avaient été vendues, maltraitées et oubliées, celles qui avaient des noms mais qui n'étaient jamais appelées par eux, celles qui étaient encore pleines de lumière, même si elles ne le savaient pas encore. Elle ne faisait pas de grands discours ni ne courait après l'attention, Mimi était là, tout simplement. Elle s'asseyait avec les filles, écoutait leurs histoires, les aidait à apprendre et leur rappelait leurs valeurs. Quand elles pleuraient, elle leur tenait la main. Quand elles doutaient d'elles-mêmes, elle leur disait « Vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait, vous êtes ce que vous décidez de devenir ». Ces mots n'étaient pas seulement une leçon, ils étaient sa vérité. Toute sa vie a prouvé que la douleur ne vous détruit pas forcément, elle peut vous faire grandir. Chaque fille qui est entrée dans ce refuge a ressenti sa gentillesse. Il ne voyait pas seulement une femme qui s'en sortait, mais une femme qui se tournait vers les autres pour les aider à avancer. Mimi était devenue une lumière silencieuse dans un monde sombre. Elle ne cherchait pas à se venger de ceux qui l'avaient blessée, mais à espérer pour ceux qui souffraient encore. Elle a utilisé ses cicatrices comme des ponts, pas comme des armes, et cela a fait toute la différence. On se demandait souvent comment elle y était parvenue. Mais la vraie question était, pourquoi avait-elle choisi la gentillesse? La réponse était simple, se relever était plus puissant que se venger.
Parce que l'amour, donné à ceux qui sont brisés, peut tout changer. L'histoire de Mimi n'a pas été écrite pour faire honte à son passé, mais pour guider les autres à travers le leur. Elle n'a jamais eu besoin que le monde l'applaudisse, elle avait juste besoin d'une fille perdue et blessée, qui retrouve la foi. Et chaque fois qu'elle murmurait « Tu es de l'or », même en poussière, elle ne les sauvait pas seulement, elle sauvait aussi la petite fille qu'elle avait été. Si cette histoire vous a touché, ne la faites pas défiler sans la partager. Identifiez une reine qui s'est relevée de la douleur. Commentez si vous pensez que chaque fille mérite une seconde chance. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas ce qu'ils vous ont fait, vous êtes ce que vous décidez de devenir.